Alors, dernier moment de cet après-midi, on recommence avec nos interlocuteurs pour aborder un point important que Monsieur Le Morvan a déjà abordé un peu, c'est le droit à l'alimentation. J'ai été choqué d'entendre sur un chiffre qui m'interpelle quand même, sur les dons suite à la loi Garot, là, où il y a 30% de pertes dans ce que donnent les grandes surfaces, comme 30%, ils les donnent, mais eux, ils les déduisent quand même. Ils les déduisent en matière fiscale. Donc, c'est quand même choquant. Ça veut dire que c'est pas donné plus tôt, il y a vraiment à revoir un système. Ce qu'on évoquait de l'agriculture, je me suis pas présenté. Lucie Boulnois de Charente. Pas loin de Sainte-Soline, pas loin, donc la question des bassines et la question accès à l'eau est vraiment aussi un élément par rapport à l'alimentation et la précarité, parce que c'est vraiment un souci. On va répondre là, je vais demander une précision sur les 30%. Et juste sur l'accès au droit, c'est la complexité d'accès au droit. Parce que des fois, on comprend rien. Et on nous dit d'aller à la Maison France Service, eh ben, courage quand il faut y aller et que la personne elle vous dit allez sur votre espace personnel. Bon, voilà. Merci beaucoup. Franck, sur les 30% de pertes, une petite précision peut-être. C'est vrai que c'est un chiffre qui est choquant. Oui, alors c'est le chiffre de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, qui vient de sortir. Moi, je vivais avant, et à l'époque où on a travaillé dans le groupe, pour préparer la vie, on était sur quelque chose de l'ordre de 15%, qui était une estimation de la Fédération française des banques alimentaires, qui avait fait une étude sur le sujet. Donc c'est pas étonnant. Après, ça peut être, il y a plein de raisons, effectivement, le fait que de plus en plus la grande distribution essaye de valoriser les produits jusqu'au dernier moment, donc les vends avec un prix réduit, et donc effectivement ceux qui arrivent à la ramasse, c'est vraiment les produits qui sont limites. Alors même que la loi effectivement prévoit un délai minimal, mais bon voilà, ça c'est un des problèmes, et effectivement c'est vrai, ça n'est pas contrôlé, c'est-à-dire que les associations qui font bien leur travail délivrent des récépissés aux entreprises en disant voilà, j'ai reçu tant de produits, éventuellement en distinguant les produits utilisables de ceux qui étaient déjà périmés, mais ces récépissés ne sont pas utilisés par l'administration fiscale, donc qui s'en remet à la déclaration de l'entreprise. Voilà, c'est un des défauts du système.